Donc troisième cuvée de la soirée, la cuvée Grande Dame 2004 de la maison Clicquot-Ponsardin. Et pour vous la présenter, j'appelle monsieur Cyril Brun. Merci beaucoup. Parfait, merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter la cuvée La Grande Dame 2004. C'est toujours quelque chose de très spécial puisque cette cuvée porte le nom de la personne emblématique qui a marqué l'histoire de la maison Clicquot et qui, je pense, a aussi à son échelle marqué l'histoire de la Champagne avec un Français. Bon, je ne vais pas vous faire l'histoire de la Champagne, mais souvent quelques éléments historiques sont importants pour comprendre la constitution actuelle de la cuvée. Donc la famille Clicquot était une famille de drapiers et de banquiers installés à Reims. Et donc la famille Clicquot s'est relativement tôt intéressée à la viticulture. Et dès la fin du XVIIIe a fait l'acquisition de vignobles, essentiellement dans la montagne de Reims, et notamment sur Bouzy. Et c'est ce qui va donner très tôt le caractère très vineux, très pinot noir de nos vins, puisque le pinot noir va être l'élément constitutif de l'ensemble des cuvées. Et lorsqu'on est sur une cuvée telle la Grande Dame, on va avoir quasiment les 2 tiers de pinot noir dans cet assemblage pour à peu près 1 tiers de chardonnay. Donc Madame Clicquot a une vie et une épopée assez intéressante. Alors quand je dis intéressante, c'est pas forcément positif, mais elle s'est retrouvée veuve à l'âge de 27 ans en 1805 et elle a décidé de consacrer le reste de sa vie au développement de sa société et de continuer l'œuvre qui avait été commencée par son mari et sa famille. Si vous vous remettez dans un contexte historique, on peut imaginer qu'au XIXe siècle, quand vous étiez veuve et déjà entre guillemets relativement riche, vous auriez pu faire un choix qui aurait pu être très différent. Donc Madame Clicquot a marqué l'histoire de la maison, elle a eu très tôt des démarches assez innovantes. Elle a travaillé sur le remuage, notamment avec la table de remuage en 1816. Elle était très tôt orientée vers les marchés export. Elle a développé le commerce du champagne au grand export notamment. Très tôt, la maison vendait quasiment 70% de sa production en dehors de France. Donc Madame Clicquot s'est éteinte en 1866 et donc ce n'est que quasiment un siècle plus tard, en 1962, que la maison a fait la première Grande Dame, millésime 1962, et cette première cuvée, la Grande Dame, a été lancée sur le marché en 1972 pour le bicentenaire de la maison, qui, comme vous pouvez le calculer, a été fondée en 1772. Donc la cuvée éponyme, on voulait absolument que cette cuvée reprenne l'ensemble des éléments constitutifs de la maison. Donc le pinot noir en est un, évidemment, et puis on a retrouvé dans les archives quels étaient les crus préférés de Madame Clicquot. On a la chance que les archives de la maison ont été conservées en dehors de la ville de Reims, et donc ont échappé aux différents incendies et guerres qui ont ravagé le centre-ville, où la maison est toujours établie. Et donc on a retrouvé au fil des pages d'archives que Madame Clicquot utilisait toujours les 8 mêmes crus dans ses assemblages. Il faut se remettre dans l'époque où il n'y avait absolument pas de classification des crus. Et très tôt, Madame Clicquot avait vraiment identifié, on parle d'intuition féminine, là on va même plus loin que l'intuition féminine, puisque ces 8 crus qu'elle avait identifiés sont Verzenay, Verzy, Ambonnet, Bouzy et Ali pour les pinots noirs, et Avise, Auger et le Lumineux-sur-Roger sur les chardonnays. Là, je pense qu'on peut clairement parler d'intuition féminine. On aurait pu tomber sur pire. Donc, on a toujours gardé à l'esprit ce choix qui était très précoce fait par Madame Clicquot. Et donc, les crus qui sont encore dans l'assemblage de la Grande Dame, et la Grande Dame 2004 évidemment, sont toujours ces 8 mêmes crus. Donc, on va varier un petit peu la proportion de différents crus à l'intérieur de chaque millésime, mais on aura toujours ces 8 composants. Donc, dans le cas de 2004, on a mis un peu plus l'accent sur les crus du nord de la montagne de Reims pour les pinots noirs. Donc, on a plutôt des dominantes de Verzy et Verzenay. Et sur le chardonnay, on est plus sur Auger et le Ménil. On a un petit peu moins d'Avise. Mais ça, ce sont des variables d'ajustement de façon à faire correspondre le style de l'année au mieux, au plus près, au style des vins de la maison. Donc 2004, on avait, si on se remémore bien, une récolte pléthorique. Hein. On a eu pratiquement 2 récoltes en une, notamment sur la compare par rapport à 2003, avec des vins qui avaient une acidité, une tension extrêmement marquée. Donc on a eu un coup de foudre instantané pour les vins de 2004, et pour nous c'était une réalité que de millésime 2004 en tant que Grande Dame.
Sachant qu'on est passé directement de 98 à 2004, on a souhaité ne pas miser 2002. On parlait, on est tous d'accord, 2002 grand millésime, mais on avait le sentiment que ça correspondait moins au caractère de la Grande Dame. On recherche un petit peu plus cette dualité entre les Pinots et les Chardonnays. Quand on parle de dualité, c'est totalement positif et complémentaire. On cherche vraiment à ce que les Pinots s'entrelacent avec les Chardonnays. Donc on nous a souhaité une soirée sensuelle. Je pense que là on est vraiment dans la sensualité quand on se fait s'entrelacer les Pinots noirs et les Chardonnays. Donc on a un vin qui est encore relativement sur la fraîcheur, sur la jeunesse. Il était mis sur le marché en fin d'année dernière. Et donc les vins ont maintenant un peu plus d'un an et demi de dégorgement quasiment. On aime bien plutôt faire vieillir sur bouchon, après dégorgement. Donc les vins vont typiquement passer entre 6 et 7 ans en cave avant d'être dégorgés et vont être mis sur le marché à peu près un an et demi plus tard. Donc ce vin a plutôt un succès à l'international plutôt qu'en France, tout comme la gamme Clicquot au sens large. Et cette cuvée est notamment extrêmement bien perçue et vendue aux États-Unis, au Japon, à Hong Kong, en Australie. Donc on a tendance à dire que plus les marchés sont lointains et plus on rencontre un vif succès avec cette cuvée. Donc au niveau du nez, on a voulu vraiment rechercher ce caractère qui représente bien 2004 avec cette tension, cette fraîcheur, cette acidité. On a la minéralité qui ressort et là typiquement on retrouve vraiment bien la signature des grands crus du nord de la montagne de Reims, notamment Verzy et Verzenay. Et on a voulu toujours jouer aussi sur un aspect de texture, de gras, de soyeux, qui fait également aussi une des signatures des cuvées de la maison. On a des dosages qui sont dans la moyenne, hein. On est sur un dosage de 8 grammes sur la Grande Dame 2004. On n'aime pas trop descendre. On pense notamment sur des vins qui ont une certaine ossature de pinot avec des années sur une certaine acidité. Le vin a besoin d'un petit peu de sucre pour trouver son plein équilibre et son plein épanouissement. Et donc 8 grammes, ça nous paraît très bien, puisque dans notre esprit, on est sur une cuvée qui va avoir un potentiel de garde de 15 à 20 ans. Donc aujourd'hui, le vin est encore en phase de développement. On est sur un vin sur la jeunesse. Et on imagine que le pic d'expression ultime va être reçu plutôt dans 5 ou 6 ans. Donc je vous invite clairement à stocker ces vins en cave. Si vous êtes amateur, prenez plutôt des grands formats. Cette cuvée existe également en Magnum et en Jéroboam. Donc les Jéroboam, on goûte encore des vieux Jéroboam de Clicquot en Grande Dame des années 80 ou 90. On a l'impression que le temps s'arrête. Donc les grands formats sont vraiment des formats parfaits pour la collection et la garde au long cours. En termes gastronomiques, on a travaillé, comme on le fait sur toutes nos cuvées, sur des accords. Et très clairement, le côté minéral, le côté tendu, assez vif, avec un caractère agrume et citronné sur l'attaque en bouche, nous a amené vers les crustacés. On travaille notamment beaucoup avec le crabe. Et le crabe est un plat qui fonctionne très bien, notamment sur les marchés éloignés, notamment en Asie, en Chine ou au Japon, plus spécifiquement. Et on a dans le crabe quelque chose qui nous donne un caractère salin, très iodé, mais aussi une certaine texture, un gras qui fonctionne très bien avec la structure du pinot sur notre cuvée. Pour rentrer un petit peu plus dans la technique, les vins font leur malolactique à 100%. On n'est que sur de l'élevage en cuve inox. Il n'y a pas du tout de passage sous bois. On est sur des dosages qui sont faits avec exactement le même vin que la cuvée. On n'a pas un travail très spécifique. On pense que le dosage doit être simplement sur l'apport de sucre et pas amener de caractère très différent du vin initial. Et on a aussi sur ce principe une volonté de garder les vins très longtemps après l'égorgement avant la mise sur le marché, de façon à ce que le dosage soit très bien intégré dans la cuvée.
J'espère que ce vin vous plaît. Et puis je vais laisser la parole à la personne qui me suit. Je souhaite une très bonne fin de soirée et de très très belles dégustations. Merci de votre attention. Merci à monsieur Cyril Brun.